Bonjour, bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que tout se passe pour le mieux et que d'autant plus sur le chemin vers cette fin d'année qui se profile et qui s'approche maintenant à très grands pas, puisque d'ici quelques semaines, nous serons effectivement sur cette fin d'année 2022 et très bientôt début d'année 2023. Donc je souhaitais aujourd'hui vous faire cette vidéo pour vous parler de la magnifique et dernière pleine lune de cette année 2022. Pour rappel, alors voilà, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me suivent, vous le savez maintenant, la lune en fait représente un petit peu le signe féminin, cette énergie yin de douceur, de sensibilité, d'introspection. Et donc la pleine lune représente symboliquement un cap, une nouvelle étape qui arrive, puisque voilà, on arrive à l'apogée effectivement d'un cycle, puisqu'elle est pleine, et dans les jours qui viennent, elle va décroître et on va redescendre vers la nouvelle lune. Donc cette pleine lune symbolise à son tour le plein apogée, comme je vous disais, la maturité, la consécration, tout en annonçant effectivement cette phase de décroissance. Et en astrologie, la pleine lune a une signification vraiment particulière parce qu'il s'agit d'un point culminant durant lequel les énergies sont particulièrement puissantes et fortes et elles se combinent, de toute façon tout est énergie, l'énergie des planètes, effectivement, on les perçoit, puisque je connais de nombreuses personnes, effectivement, voilà, vous êtes nombreuses et nombreux à me dire que vous avez beaucoup de problèmes à dormir en ce moment, etc. Parce que voilà, vous ressentez depuis quelques jours déjà les effets de cette belle dame lune. Et donc cet astre nocturne, donc, qui est lié aux émotions, à l'intériorité, à l'introversion, est en train de prendre pleinement la lumière du soleil qui symbolise lui la joie, le rayonnement, l'extraversion. Donc cette période va vous appeler une révision intense de vos priorités. Alors tout d'abord, comme chaque fois, il y a toujours des petits noms doux, des petits noms de code. Et donc cette pleine lune, elle ne déroge pas à la règle, puisque cette pleine lune de décembre est connue sous le nom de pleine lune froide, en anglais full cold moon. Ce qui est un peu compréhensible pour cette période de l'année, puisque les températures, vous l'avez peut-être remarqué par chez vous, commencent à baisser de façon significative. Et il fait très très froid. C'est une période de l'année où il fait extrêmement froid. Pardon. Cette pleine lune de décembre peut également être appelée souvent par d'autres terminologies, la pleine lune du chêne, la pleine lune des longues nuits froides, parce que on est aux alentours du solstice d'hiver, du 21 décembre prochain, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, et à cette période, la période de nuit sont très étendues, puisque voilà, c'est toujours l'équilibre entre la nuit et le jour, et là on arrive vraiment à la période de nuit la plus longue finalement. Donc comme je vous le disais, cette pleine lune qui est dans le signe du Gémeaux promet d'être intense, parce qu'elle est également marquée par la présence de notre ami Mars, qui est le dieu de la guerre, mais qui symbolise tout ce qui est énergie, tout ce qui est dynamisme. Voilà, c'est symbolisé par l'élément feu également, qui lui est rétrograde jusqu'à mi-janvier. Donc comme vous le savez, rétrograde, c'est-à-dire que voilà, il y a le frein à main qui est mis. Donc voilà, tout ce qui est projet, tout ce qui est action dynamique, c'est vachement freiné actuellement. Et donc cette pleine lune vient vous challenger sur votre capacité à ralentir tout simplement. Ça fait maintenant un petit moment on est nombreuses et nombreuses à vous dire que c'est vraiment le moment de ralentir pour faire le tri également entre vos besoins vitaux et l'empressement qui est causé par le stress, puisque voilà, on est toutes et tous insoumis un petit peu à ces deux pôles. On est dans l'action, dans la frénésie de la vie de tous les jours, et on a besoin aussi de ralentir pour savoir un petit peu ce qui est bon pour nous, ce qu'il nous faut, ce dont on n'a plus envie non plus, ce dont on n'a plus besoin non plus. Donc voilà, ce qui va se jouer sur cette pleine lune, ça va être sur cet axe Gémeaux-Sagittaire, et ça va être vraiment de trouver un point de conciliation entre le besoin de vous exprimer librement, en toute spontanéité, donc ça c'est l'énergie du Gémeaux, et également le fait de vous tenir maintenant sur le focus, sur un objectif précis, ça c'est plutôt la partie de notre ami Sagittaire.
Alors c'est vrai qu'on peut se dire comme ça de prime abord que l'équilibre entre ces deux énergies est plutôt simple à réaliser, mais voilà, comme je vous disais, c'est sans compter notre grand ami Mars rétrograde et qui enferme, qui emprisonne un petit peu les énergies, et donc cette pleine lune pourrait être potentiellement explosive ou alors libératrice, ça va dépendre vraiment de vous, de la manière dont vous allez aborder ce portail énergétique, puisque oui, c'est également cette pleine lune, c'est un peu comme un portail, hein. C'est un moment culminant où les énergies sont à leur apogée, et donc, suivant comment vous allez réagir, eh ben, ça peut faire basculer les choses d'un côté ou de l'autre de la balance. Donc, bien entendu, la moutarde pourrait vous monter au nez, hein, vous faire réagir au quart de tour, que ce soit en acte ou en parole, hein, par des choses, comme on dit toujours, hein, on s'emballe, et puis les paroles dépassent, ou les pensées dépassent nos paroles. Enfin, je ne sais plus comment va l'expression, mais vous m'avez compris. Et voilà, des paroles qu'on pourrait regretter très rapidement. On se disait, mince, non, je pensais pas ça, je voulais pas aller aussi loin, quoi. Et donc, avec cette spontanéité des signes du Gémeaux et la force du Sagittaire, le tout couronné par Mars, hein, ça pourrait constituer un cocktail assez puissant, assez détonnant. Et justement, c'est cette pleine lune, effectivement, de ce jeudi, hein, 8 décembre, qui aura lieu à 5h07 du matin, heure de Paris, va poser ses valises, donc comme je vous le disais, hein, dans ce beau signe du Gémeaux, l'astre de la nuit, de l'émotion, de la sensibilité, du lien transgénérationnel également, qui va un petit peu, entre guillemets, entre parenthèses, vous confier comme une mission, c'est de pardonner, de savoir pardonner pour apaiser un petit peu votre cœur, vos émotions, votre esprit. Vraiment, c'est important de vous libérer de tout ce qui vous encombre pour repartir sur une dynamique beaucoup plus douce. Donc voilà, le signe du Gémeaux, comme je vous disais, hein, c'est les personnes qui sont nées entre le 21 mai et le 20 juin. C'est donc le troisième signe du zodiaque. C'est un signe effectivement qui aime sortir, qui aime faire la fête. Bon, ça ne veut pas dire que les autres signes ne l'aiment pas, mais voilà, c'est un signe zodiacal qui est séduisant, qui est sexy. Les Gémeaux savent passer de bons moments, c'est un signe aérien. Ils savent garder les choses de manière assez légère, même sous pression. Donc voilà, ça veut dire effectivement que sous cette pleine lune, même s'il y a une partie de votre anxiété habituelle qui va survenir, avec ce signe des Gémeaux un peu plus aérien, plus subtil, ça pourrait être beaucoup plus léger, un peu comme vous savez, comme une mousse comme ça, très fluide, très aérienne, très légère. Et donc cette pleine lune concerne particulièrement tout ce qui a trait à la communication, à l'attitude, au sens de l'aventure aussi. C'est comme s'il y avait eu une construction qui était en train de se faire en vous, et que maintenant, effectivement, les énergies planétaires, cosmiques, vous demandent que vous laissiez sortir un petit peu tout ça. Donc ce fameux axe, hein, puisque vous savez, il y a toujours la Lune, elle est d'un côté, le Soleil est de l'autre, hein, c'est pour ça qu'on parle d'axe, Gémeaux-Sagittaire, va vous demander de repenser un petit peu également à votre situation actuelle, de reconsidérer un petit peu vos convictions, de vous laisser éclairer également par l'énergie très puissante et très spirituelle de ces deux signes. Parce que bon voilà, comme je vous disais, on parle de légèreté, donc il va être vraiment important pendant cette période qui a déjà commencé, puisque bon, comme vous le savez, ça commence toujours quelques jours avant, ça culmine donc le jour J, et après les énergies descendent et ça redevient plus doux. Donc ça va être vraiment vraiment important durant ces quelques jours que vous ne preniez pas les choses trop à cœur en fait. Voilà, que vous soyez pas que vous retranchiez pas dans des avis, dans des attitudes trop fixes, trop inflexibles, trop rigides en fait. Jouez plutôt le rôle un petit peu d'observateur, de juge, prenez beaucoup de hauteur, de recul. Alors je sais que c'est pas toujours évident à faire, hein. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, évaluez plutôt un petit peu les options, ce qui s'offre à vous, comment ça se passe, sans prendre de décision. Voilà, c'est tout le sens un petit peu de cette pleine lune. Et voilà, de rester aussi sur cette énergie non engagée. C'est-à-dire de pas tout de suite, comme un missile, tac, on le met dans la chambre et on le tire, boum, ça y est.
Non, non, on regarde ce qui se passe, on voit qu'en face, bah, il y a des trucs qui arrivent, qu'est-ce que ça provoque chez nous, on essaye de réfléchir un petit peu, mais sans tout de suite y aller de manière frontale, parce que voilà, on pourrait, comme je vous le disais, euh, voilà, avoir du souci à se faire et puis se dire, mince, j'aurais pas dû réagir aussi hâtivement en fait. Donc voilà. Et donc, bah, notre ami Mars, hein, également en conjonction avec la Lune, bah, apporte encore une tension supplémentaire hein, dans cette magnifique équation hein, de nos planètes, puisque Mars est en rétrograde. Et il n'aime pas trop ça, hein, c'est comme si vous mettiez une forte énergie, voilà, l'énergie du Soleil ou peu importe l'énergie, mais quelque chose de très puissant que vous le mettez en cage, bah, ça étouffe, ça se mord un peu la queue et ça aime pas être emprisonné les énergies. Et donc parce que ça paralyse hein, tout ce qui est ce côté très puissant, très dynamique, plein de feu. Et donc voilà, il faudra vous attendre peut-être à des tensions accumulées bah, dans vos relations, hein, qu'elles soient amicales, professionnelles, relationnelles, bah, notamment pour les signes dits mutables, hein, nos amis Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons. Et donc cette pleine lune va vraiment vous demander de vous réancrer dans l'instant présent, de tourner une page quelque part, de vous délester vraiment d'un trop-plein, de quelque chose qui vous sert plus, dont vous avez plus besoin, de sortir également comme d'un engrenage, la petite souris qui tourne dans sa roue, vous savez, qui va trop vite, d'une situation qui vous met la pression. Et ben justement, c'est intéressant aussi ce Mars rétrograde, qui est la planète de l'action, et la pleine lune qui représente un petit peu tout ce qui est sentiment, hein, tout ce qui est psychologique, tout ce qui est intérieur, parce qu'effectivement, ça va pouvoir injecter beaucoup plus de douceur et d'écoute de vous dans ce que vous entreprenez, de vraiment tenir compte de votre cœur, de vos intuitions, et pas de vous laisser malmener par le stress et puis par ce qui se passe au niveau de votre environnement. Alors souvent on me demande aussi un petit peu bah, durant les phases de pleine lune, donc celle-là plus particulièrement en Gémeaux, bah, quelles sont les choses qu'on peut faire. Donc souvent bah, chez les personnes, il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu je les appelle affectueusement des sorciers et des sorcières. Bah, souvent, c'est le moment parfait pour faire des petits rituels, pour recharger également vos pierres, hein, semi-précieuses à la lueur de la lune. Attention cependant, parce que voilà, hein, regardez précisément, parce qu'il faut savoir que toutes les pierres n'aiment pas la lune, hein, parce que ça reflète la pleine puissance du soleil. Donc certaines pierres qui sont un petit peu plus fragiles, ça peut au contraire les flinguer, quoi. Donc voilà, faites attention un petit peu là-dessus. Mais voilà, vous pouvez remercier bah, l'astre de la nuit bah, pour son aide qu'elle apporte, brûler un bâton d'encens, faire de la fumigation avec de la sauge blanche hein, notamment pour nettoyer votre environnement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui procèdent à des tirages de cartes, qui invoquent leurs ancêtres. Voilà, chacun y trouve un petit peu son compte et puis bon, après il faut y croire bien entendu, mais c'est le genre d'activité qui peut être fait effectivement à l'occasion de cette belle pleine lune. Et donc voilà, lors de cette pleine lune, bah, cet astre va vraiment également, comme je vous disais, vous inviter à grandir, à aller vers le monde en douceur, à vous y sentir en sécurité. C'est comme si vous sortiez un petit peu du ventre de la maman, hein, à trancher un petit peu des liens qui sont malsains, qui ne sont pas forcément bons, puisque il faut savoir aussi que le Gémeaux, c'est un signe d'air qui est sociable, qui a le sens du contact, et c'est un signe qui vous pousse plus que jamais à travailler sur votre curiosité, à vous ouvrir à de nouveaux horizons, à de nouvelles personnes, à de nouveaux domaines d'activité, et vraiment à sortir de votre cocon, de votre bulle, pour grandir et pour évoluer vers une situation qui vous convient mieux. Alors c'est vrai qu'après il y a toujours, lors des pleines lunes, on a toujours certains signes effectivement qui passent plus que d'autres, hein. Mais ça c'est un peu le jeu, j'ai envie de dire, des énergies cosmiques, hein. Donc voilà, pour vraiment arriver à tirer le plein potentiel de cette pleine lune, il va être important que vous entamiez sur vous un travail un petit peu personnel, sur vos émotions, sur la manière dont vous les gérez, parce que voilà, ça, la gestion des émotions, ça va de pair également avec tous les portails, le solstice qu'on va vivre le 21 décembre prochain. C'est vraiment quelque chose qui va être primordial et fondamental. C'est vraiment, si vous ne l'avez pas fait, je vous engage vraiment, voilà, peu importe avec qui, hein, que
que ce soit avec un psychologue, une psychothérapeute, avec voilà, peu importe les techniques, il en existe de nombreuses, mais de travailler sur la gestion de vos émotions, ça c'est super important, la manière dont vous les gérez. Et la pleine lune en Gémeaux va venir vous challenger émotionnellement sur cette thématique. Alors, essayez de faire un peu de méditation, parce qu'effectivement, avec nos amis de Saturne et du Capricorne, ils vont pouvoir venir vous titiller, vous rendre plus irritable, vous donner plus de fatigue. Alors c'est vrai qu'on va avoir nos signes de terre, hein, le taureau, la vierge, le capricorne, qui sont quand même connus pour être bien terriens, bien ancrés, souvent organisés, qui font leur devoir sérieusement, c'est les bons élèves un petit peu. Ils vont dresser la liste un petit peu de tout ce qui ne va plus, tout ce qu'ils souhaitent plus, les choses qu'ils souhaitent voir s'éloigner, qu'ils ne souhaitent plus voir dans leur vie. Après, on a également notre ami la Balance, hein. C'est la deuxième planète maîtresse, hein, qui est Saturne. Et elle devrait également, nos amis Balance, tirer un petit peu son épingle du jeu. Pour elle, la Balance, comme c'est un signe très aérien aussi, et le tout, ça va être de retrouver, de s'ancrer à nouveau pour nos amis les Balances. Et à l'inverse, eh ben, effectivement, cette pleine lune en Gémeaux pourrait être compliquée à gérer pour nos amis Verseau, Lion, Bélier ou encore Sagittaire, qui souvent sont toujours assez, voilà, c'est des énergies très fortes, très dynamiques, qui prennent pas forcément toujours le temps de faire une pause pour évaluer, pour analyser, pour décrypter un petit peu le monde, l'entourage, ce qui se passe aux alentours. Et souvent, voilà, c'est des personnes, enfin souvent c'est des signes qui peuvent des fois agir avant de réfléchir. Donc voilà, qui vont avoir à gagner effectivement d'être plus en introspection, de réfléchir un petit peu sur ce qui se passe, un petit peu, voilà. Donc après, on a nos amis du Gémeaux, hein, qui sont le principal concerné sous cette belle pleine lune, qui risquent d'être un petit peu partagés entre, d'une part, l'envie d'agir, de vous libérer, de transcender, comme le demande également la planète Mars, et également, de l'autre côté, le besoin d'ajouter un peu plus de sens, de raison à ce qui se passe. Voilà, il y a un véritable challenge entre deux pôles, effectivement, qui est lancé pour nos amis Gémeaux. Et donc pour compléter toutes ces informations, sachez également qu'à venir, on va avoir d'ici quelques jours aussi, hein, puisque les énergies ne sont jamais là par hasard, hein, vous le savez maintenant, le grand portail stellaire du 12-12, donc je reviendrai vers vous sur les réseaux sociaux pour vous donner quelques informations là-dessus aussi, qui va être une puissante porte également qui va s'ouvrir, ça va être la dernière porte de l'année, hein, d'ailleurs, sur cette année 2022, donc elle va libérer également un plein potentiel d'énergie et ça risque de dépoter de manière assez puissante, à peine passé, si je puis m'exprimer, les effets de la pleine lune. Sans compter derrière que, comme je vous disais, on aura le 21 décembre notre ami solstice d'hiver, effectivement, qui... mais bon, ça d'ici là, on a encore quelques jours, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur cette pleine lune, effectivement, qui va arriver. Donc prenez soin de vous, surtout, hein, ralentissez, reposez-vous, hydratez-vous beaucoup, écoutez votre corps, si vous pouvez aller un peu dans la nature, vous rapprocher de la nature, marcher un petit peu, voilà, ça aide à s'ancrer, c'est extrêmement important, surtout avec toutes les énergies très 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 fortes qui continuent d'arriver ces dernières semaines. Voilà. Et puis je vous souhaite de vivre tout simplement une merveilleuse lunaison, une merveilleuse pleine lune. Merci à toutes et à tous pour vos précieux commentaires, vos partages, pour tous les petits messages que vous m'envoyez régulièrement. C'est vraiment super sympa. Merci, merci. Et puis voilà, moi je reste à votre disposition de toute façon, hein, pour celles et ceux qui souhaitent échanger, qui souhaitent aller plus loin pour faire un soin ou pour rééquilibrer un petit peu vos énergies, puisque voilà, c'est mon métier, hein, je suis énergéticien. Donc voilà, je reste à votre disposition. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée, hein, tout dépend à quelle heure effectivement vous regarderez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt.